dans le signal rouge de sa venue. Qu'est-ce que Branham dit? Paragraphe 164. Le signal rouge de sa venue. J'ai vieilli, je le sais. Chaque jour m'ajoute une nouvelle douleur. C'est ainsi pour chacun de nous. Autant le dire franchement. Une des choses les plus tristes à voir est l'un de ces hommes ou l'une de ces femmes qui n'ont jamais accepté Christ devenir peu à peu un de ces vieux membres d'église, moussu, pire que Satan lui-même. Vraiment. Rêvait chez critiqueurs, disant toujours, moi vous savez, je ne crois pas à ceci, à cela. Vraiment. D'ailleurs, comment pouvait-il croire parce qu'ils n'ont pas vu ça? Ils n'ont pas vu le rachat de Dieu. N'étant pas une semence prédestinée. Là où Dieu rachète Adam, ton papa là, le vieux patriarche, n'a pas vu ça. Oh, c'est dans cet âge ici. Oh, mais... L'homme revient à être ce qu'il a été au commencement. Ton Dieu. patriarche n'a pas vu ça. C'est pourquoi il est toujours là. Moi, je ne crois pas ça. Et comme il a bien s'inspire confiance, vous aussi vous croyez. On vous induit en erreur. Et Branham dit c'est la chose la plus triste. La plus triste. Amen. Donc ici, il y a Jésus qui est l'enfant d'Adam, enfant de Branham. De Branham. Et il déclare lui-même, vous déclarez, Jésus est plus grand que Branham. Mais Jésus lui-même déclare, le Père est plus grand que moi. Amen. Merci Seigneur. Jean 14. Oui. Est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Amen. Jésus nous prépara cette fois. Je ne parlerai guère avec eux. Fou. Guerre là, ça veut dire, quand il s'agira du retour, de mon retour, ce ne sera pas moi qui vais parler avec vous, c'est un autre corps. Ah, le corps racheté avec qui vous serez en train de vous entretenir, gloire à Dieu. Ce sera un autre qu'on appellera Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit fait chair. Ce sera cet homme qui va parler avec vous. Gloire à Branham. Ce ne sera plus moi. Je ne parlerai guère avec vous. Même pas le français, vous ne le comprenez pas. Maintenant, je peux vous enseigner les messages ou bien les français. Les deux. Hein? Les deux. Alors, il continue, il dit. Oui. Car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Quand le prince du monde, Satan, venait vers lui, il pensait que lui aussi était né du sein, qu'il avait aussi sa dette, alors que Jésus n'était pas né du sein, du sexe. Il n'avait rien de Satan en jeu, mais Jésus a accepté de mourir juste pourquoi? Parce qu'il aime le Père. Le Père. Voyez, ah ben. Jésus est en train de s'offrir comme rançon, lui-même, pour exprimer qu'il aime le Père. Le Père Adam. Mais vous, sentiment sur sentiment. Vraiment. Ce que vous traitez là de déviation, de mensonge, c'est sentiment sur sentiment. Oh, nous allons recadrer le message. Vous recadrez le message et la Bible. Hein? Donc vous allez vous ôter du chemin du plan de la rédemption. Hein? Vous allez donc effacer le plan de rédemption pour obtenir à continuer le Nouveau Testament. C'est ça. C'est ça votre souhait. Hein? Donc, qu'on dise que donc Dieu n'a pas encore acheté Adam. Donc on n'a pas encore vu un homme avec un nom à cette lettre qui signifie racheter. Hein? Cette lettre, ça signifie l'homme tombé et qui est racheté. Amen. 5 lettres, ça signifie celui qui rachète. Qui rachète. Hein? 5, c'est grâce. Amen. Hein? Ésaïe 50, verset 7. Le secours de l'Éternel qu'il a accordé à qui? À Adam. Adam, qui est brave. Dont le visage était quoi? Sculpté dans les rocs? Dans les rocs. Par Dieu lui-même. Amen. Le secours de l'Éternel qui est Jésus. Amen. A atteint Adam. Maintenant, Adam qui est Branham. Amen. Gloire à Branham. Il rentre, même son nom parle. Vraiment. Son nom parle que c'est l'homme qu'il fallait quoi? Ramener. Amen. C'est l'homme qui était tombé. C'est réellement le pécheur. Le pécheur. Amen. Il l'a manifesté. Amen. Hein? Il est né par le sexe qu'il avait lui-même inauguré. Amen. Et puis, il a témoigné des œuvres de péché
pour dire que c'est moi ici qui ai besoin de la grâce. Et la grâce C'est moi qui ai besoin du sang de Jésus. Amen. Amen. Mais maintenant, nous qui croyons que le sang de Jésus est efficace pour transformer un pécheur, le rendre blanc comme neige, Amen. nous avons vu que cet Adam, malgré qu'il s'appelle pécheur, le sang de Jésus l'a rendu blanc comme neige. Gloire à Et Branham. le Saint-Esprit lui est retourné sur les saintes montagnes. Gloire à Et Branham. les anges ont assisté à cette cérémonie. Merveilleux. C'est de là que vient l'ouverture de cet sceau qui manifeste qu'Adam est racheté, donc le Nouveau Testament est plus utile. Gloire à Branham. Vous qui est vieillissez dans le message. Les gens vraiment, qu'est-ce que je peux dire, moussus, Vraiment. qui sont devenus des grincheux. Je ne crois pas à ceci. Ça, c'est une déviation. Ça, c'est quoi? Non, gardons la saine doctrine des apôtres et de Jésus comme pierre angulaire. Aujourd'hui, ce n'est plus la pierre angulaire. Amen. On ne peut pas parler de l'enlèvement de la pierre angulaire parce que la construction ne repose plus sur le sol. Elle s'en va au ciel. Amen. Homme sans logique. Vraiment. Homme sans logique. Vraiment. Adam aujourd'hui, il avait besoin de Jésus comme pierre angulaire. Aujourd'hui, il a besoin de la pierre de fête pour être enlevé. Et il a été enlevé Amen. dans la constellation de cet ange. Gloire à Branham. Gloire. La divinité, elle n'a pas besoin d'appui. Amen. La divinité peut marcher sur l'eau. Amen. Quand l'homme devient Dieu, n'a pas besoin d'appui. Voilà pourquoi l'homme est élevé. Gloire à Branham. Tout ça, vous avez que le message. Si je prends le Saint-Esprit, le message, ou qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je suis à la page 51. Page 51. Non, prenons même 50. 50. Nous lisons. Branham dit ceci. 49 paragraphes. Page 50 du livre intitulé Le Saint-Esprit. Le message lui-même, c'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Par la page 50, paragraphe 49. Maintenant, l'Église est passée par ces écoles-là. Elle est mariée là-bas, il y a bien longtemps. Elle est devenue une dénomination, une organisation. Mais vous remarquerez, la naissance a produit autre chose. Et maintenant, elle en est arrivée à un point où l'Église pentecôtiste, avec la nouvelle naissance, a été testée et éprouvée. Et maintenant, elle est arrivée à un point. Dieu ne traite pas avec l'Église simplement en tant qu'organisation. Il ne traite pas avec l'Église en tant que groupe de gens. Il traite avec l'Église en tant qu'individu. Amen. Chaque individu dans l'Église. Et maintenant, c'est arrivé à un temps. Et ce n'est pas un secret. Amen. Nous le voyons tous. Vraiment. Quand un homme fait ses preuves et que Dieu l'aime, il l'amène quelque part pour être avec lui. Là devant les anges, Vraiment. il fait quelque chose pour lui. Amen. Il l'élève là-haut, dans la présence de Dieu. Il lui accorde des dons. Il les remplit et l'envoie. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Vous avez compris que ce n'est pas un Secret. Adam, où est-ce qu'il a été amené? Il a fait ses preuves, n'est-ce pas? Amen. Il est l'homme maintenant qui est devenu le vainqueur. Vainqueur. Amen. Exposé 103 pages. 103 pages. Nous lisons. 103. Oui. L'intention de Dieu pour sa création, l'homme, et que ce dernier exprime ses paroles. Dans la Genèse, Adam a reçu la parole dont il devait vivre. Une vie vécue par la parole correspondrait à la parole exprimée, n'est-ce pas vrai? Oh. Mais Adam, a-t-il vécu de cette parole? Non. Parce qu'il devait vivre de toute parole. Et il n'a pas observé toute part. Ensuite, Moïse a paru, le grand homme. Je saute ça. Et puis, il vient. Quelqu'un est arrivé, le chef d'œuvre, c'est-à-dire Jésus, qui lui aussi dû être tenté.
pour voir s'il vivrait de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Là, Satan a été déjoué. En effet, là, c'était quelqu'un qui vivait, il est écrit, et ce chef d'œuvre de Dieu a vaincu Amen. en reflétant la parole de Dieu. Ensuite, cet être parfait, c'est-à-dire Jésus là qui a vaincu. Ensuite, cet être parfait manifesté a été livré à la croix. Amen. Comme agneau parfait de Dieu pour les sacrifices parfaits. Amen. Amen. Sur l'arbre le bois, il a reçu des blessures mortelles pour que nous, par lui, à cause de lui, nous puissions manger de l'arbre de vie et qu'ensuite, cette vie donnée gratuitement nous permette de vaincre et d'exprimer la parole de Dieu. Amen. Vous avez écouté, Amen. hein? Jésus a vaincu, c'est un vainqueur. Et maintenant, il est allé à la croix, pourquoi? Pourquoi? Pour libérer la vie. Son sang là, que ça rende Adam encore dit. Digne. Vous voyez, Adam qui avait choisi de la parole de Dieu, quand il reçoit le sang de Jésus, il obtient maintenant à la vivre, c'est ce qu'on appelle rachat. Il s'est racheté. Racheté. Adam se rachète aujourd'hui. Amen. Il n'a plus cet Adam-là qui avait failli. Aujourd'hui, grâce à Jésus, qui l'a ramené à être là, aujourd'hui, Adam, qui est Branham, est fidèle à la part. Gloire à Branham qui est Adam. Amen. Amen. Il a lancé même le défi, nous l'avons lu, non? La fête des trompettes par Alain 8. Si quelqu'un a quoi que ce soit, qu'il dit que Branham n'a pas accompli, qu'il lui écrive. Amen. Aujourd'hui, Adam a vécu de toute la part. Parole. Or, quand on achète quelqu'un comme ça, c'est pour encore lui ravir la divinité. Non, non. C'est pour qu'il tombe encore. Non, non. Non, c'est éternellement. La rédemption était. Éternel. Le sang de Jésus ramène éternellement. Gloire à Branham. Vous voyez, votre incrédulité, quand vous écoutez ça, vous n'avez pas de réplique, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez sauter. Mais alors, il est mort, il est dans la tombe. Il n'est pas mort. Amen. C'est un sujet que je vais aborder tout à l'heure. Amen. Si pas aujourd'hui, l'autre jour. Branham n'est pas mort. Amen. Encore là, c'est l'ignorance. Attendez-moi seulement quand je vais parler. Je vais vous faire voir Branham et la Bible qui n'est pas mort. Amen. Dieu ne peut pas racheter un homme et puis encore le laisser mourir. Non. Vraiment. Ce que vous avez vu là, c'est la chair qui est née des femmes qui est morte. Amen. Et ça, pour tout homme, ça devrait mourir. Amen. Mais, 1 Corinthiens 15, verset 50, la chair ne devait pas être le royaume de... Amen. Hein? Donc, quand il était couronné, on dit il a été amené à l'écart là-bas. Il a été réussi à être double. Amen. À Branham, a réussi à être double, à être déjà dans un corps glorifié. Pas corps parole. Amen. Pas corps théophanique qui est Saint-Esprit. Corps glorifié. Amen. C'est-à-dire un corps dans lequel le Saint-Esprit tabernacle. Tabernacle. Et l'autre ici qui est de la chair devait continuer sa course jusqu'à la tombe. Amen. Merci Je Seigneur. flaire un tout petit peu. Merci Seigneur. Je flaire un peu cette notion-là. COD. Page 394. Paragraphe 172. Le corps et la chair. Le corps et la chair. C'est-à-dire, hein, imuiri, hein, niminofo. Voilà. Que vous regardez et qui devra pourrir. Amen. Il est né par suite d'un désir sexuel du père et de la mère. Il devra pourrir. Amen. Il ne vaut rien. Donc, par la nouvelle naissance à la résurrection, quand vous serez ramenés ici, dans un nouveau corps, ce sera la puissance créatrice de Dieu qui parlera comme il l'a fait pour Adam. Et vous sortirez. Amen. Merveilleux. Donc ce corps ici, il doit mourir. Mourir. Je prends l'autre tome. Je suis... je suis à la page COD tome 2, page 931, paragraphe 442 et 242 plutôt. S'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Mais dans l'autre tradition, expliquez le mystère de la translation.
paragraphe 242, la question est formulée comme ceci. Veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. Tandis qu'ici c'est écrit, s'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'épouse. C'est la même chose, bien sûr. Amen. Ce ne sont que des vocabulaires. Mais c'est juste un changement. Amen. Vous voyez, nos corps, bon, disons non. Vous savez, je ne veux pas dire que je parle comme ça. Je ne veux pas être sacrilège. Je lis carrément ici. Parce que le français d'ici, il est un peu pratique. Le reste c'est un français littéral, bien sûr, pour ne pas perdre l'idée de l'anglais. Hein. Les autres ont fait un français pour ne pas perdre l'idée en anglais. C'est pourquoi le français de ces traditions du Canada n'est pas catholique. Hein, parce qu'il a le souci de sauvegarder l'idée qui est venue de l'anglais. Mais tandis que ceux des Suisses et d'autres traducteurs n'ont pas eu cette peine-là. Alors, 242 paragraphes. Il dit, c'est juste un changement, voyez, nos corps maintenant, disons non, comprenez-vous ce que je veux dire par cela. Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège, je ne veux pas dire le nôtre, je veux dire cette église. Je ne veux pas dire cette église, je veux dire chaque croyant. 247 paragraphes. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ce corps où nous vivons. Ce corps, c'est le péché. Amen. Vous avez écouté, ce corps c'est le péché. Cette première conscience contrôle ce corps par la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et cela nous a complètement embrouillés. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, vous voyez, ce nouveau corps. C'est-à-dire, l'homme était appelé à avoir un nouveau corps. Amen. Oui. 248. Ce n'est pas cette vue, ce goût, ce toucher, cet odorat et cette ouïe extérieure. Ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra. Amen. Maintenant, nous continuons. C'est à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir, voyez-vous. Et c'est la personne qui, à la nouvelle vie qui commence, à partir de cette nouvelle naissance, cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie. Amen. Ainsi, potentiellement, ici dedans, c'est quoi? La parole promise avant la fondation du monde. Et autour de cela, ceci reflète seulement le négatif. Cela reflètera le positif. Amen. Amen. Le corps se matérialisera autour de cette parole. Merci Seigneur. Vous avez écouté. Ce n'est toujours pas suffisant. Je vous apporte les 7 sceaux. Les 7 sceaux, nous sommes à la page 59. 59, nous lisons. Oui. Commençons à partir même de 58. Oui. Dieu n'a qu'à parler, l'enlèvement va se faire. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leurs pelles pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres là. Qu'est-ce? Tout ça, c'est né du péché pour commencer. Mais ça en sera un nouveau semblable à celui-là. Vous savez, voyez-vous, si nous avions celui-ci, nous mourions encore. Amen. Voyez, vous dites, les tombes vont s'ouvrir, les morts en sortiront. C'est peut-être vrai, mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous vous appelez s'ouvrir. Amen. Vous voyez? Je peux même ajouter en disant, ces choses qui ont déjà eu lieu, Branham dit. C'est clair. Non, ce n'est toujours pas suffisant. Je le sens. Apocalypse, livre des symboles. Apocalypse, livre des symboles. Hein? Vous prenez tous des prétextes pour faire durer et faire vivre ce que vous avez déjà monté comme doctrine. Hein? 1 Corinthiens 15, 50 à 52. Hein? Verset 50 dit, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ça c'est verset 50, 15. Hein? 1 Corinthiens 15, verset 50. Oui. Amen. 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, Amen. mais tous seront changés. C'est ça Amen. la translation. Amen. 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront premièrement. Incorruptibles, et nous serons changés. Amen. On vous dit quoi? À la dernière trompette, Trompette. qui va sonner cette trompette?
la fête des trompettes, paragraphe 275. Et le message du septième ange, sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement, les mêmes sceaux. C'est pourquoi appeler les gens l'épouse assortie de la tradition pentecôtiste et la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation. La parole Christ personnifiée dans sa parole ici, Amen. fait chair parmi nous. Gloire à Branham. La trompette est sonnée pourquoi? Pour se tourner vers la parole faite chair, Faites cher. dans Amen. l'homme et la chair. Racheté. Gloire à Branham. La science est là prouvée par des photos. Vraiment. 275 paragraphes que nous venions de lire. 303 paragraphes. Et avant que nous puissions recevoir le Fils, qu'est-ce qui arrive? La trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ résisteront premièrement. Un nouveau corps. Vous voyez? Amen. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Alléluia. Amen. Et nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le secret a été divulgué. Les choses sont ouvertes. Ouvert. Vous voyez? Hein? Comme pour dire, c'est déjà accompli. C'est dans le passé. Amen. Hein? Amen. Vous voulez que j'en revienne? Non, il faut que Branham lui-même parle. Parce que vous êtes trop injurieux. Hein? Vous pensez que si quelqu'un vous dit ce qu'il a lu de Branham, vous pensez que c'est lui qui l'imagine. Donc écoutez carrément Branham. Allons, serrez votre ceinture. L'affaire des trompettes, nous continuons. 306 paragraphes. L'épouse doit sauter du chemin. Elle doit monter maintenant pour que les deux serviteurs d'Apocalypse puissent faire leur apparition. Pour faire sonner la septième trompette, pour ceux-là, leur faire connaître le Christ. Amen. Vous voyez? La trompette, c'est toujours pour faire connaître le Christ. Le Christ. Parce que le salut, c'est quoi? Qu'ils connaissent le Dieu. Amen. 253 paragraphes, nous faisons comme si nous rentrons, mais selon l'idée, nous avançons. Remarquez, ils reconnaîtront leur Messie quand ils le verront. Il viendra avec puissance cette fois. C'est lui qu'ils ont attendu. Il viendra avec puissance pour l'épouse des nations. Et les Juifs vont le reconnaître. Amen. Vous voyez? Amen. Hein? C'est pourquoi vous avez vu, tous ceux qui ont rencontré Branham ont vu le Messie. Amen. Hein? Parce qu'ils ont vu Jésus au travers de Branham. Gloire à Branham. Ce n'est pas mon sujet particulier, nous continuons. 32 paragraphes de l'union invisible de l'épouse de Christ. Branham dit, je suis reconnaissant à Dieu de vivre en ces temps des derniers événements de l'histoire de ce monde. Amen. Je suis reconnaissant à Dieu de vivre en ces temps des derniers événements de l'histoire de ce monde. Je ne sais pas, mais si j'avais eu mon mot à dire avant la fondation du monde, que Dieu m'ait présenté tout son programme en me disant, je veux que tu prêches maintenant, dans quel âge désires-tu aller prêcher sur terre? J'aurais choisi cet âge ici, Amen. car je pense que c'est l'âge d'or. Vraiment. 33 paragraphes. J'aurais certainement aimé être ici à l'époque de son passage sur terre. Vraiment. Mais je pense quand même que maintenant, c'est une plus grande époque où il viendra chercher ce qu'il avait racheté. Amen. Où la résurrection est proche. Le moment où tous les rachetés apparaîtront. Amen. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est quel jour? Le jour du rachat. Gloire. Ce n'est plus le jour du sauveur. C'est le jour Rachat. du rachat, c'est-à-dire des rachetés. Amen. Vous vous rentrez toujours en arrière. Je suis tout dans l'union invisible. 337 paragraphes. Dieu bien-aimé, nous sommes rassemblés solennellement maintenant et c'est vraiment un jour d'action de grâce, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur, de vivre en ce jour. C'est le jour le plus glorieux. Paul l'apôtre désirait ardemment voir ce jour. Amen. Les grands hommes d'antan désiraient ardemment le voir. Vraiment. Les prophètes désiraient ardemment le voir. Amen. Ils attendaient ce jour. Amen. Amen. Gloire. Si je rentre dans la fête des trompettes,
Non, pas dans la fête des trompettes, dans reconnaître le jour et son message. Paragraphe 32. Reconnaître votre jour et son message. Il dit. 33 plutôt, pas 32, 33 paragraphes. Et puis dans la vision, nous avons vu ces prophètes qui sont descendus brusquement, comme je vous l'expliquais. Je crois un dimanche, il y a quelques semaines. Tout cela s'accomplira. J'ai dit, tenez-vous-en loin, c'est tout. Amen. Amen. Qu'est-ce que Branham dit? Que l'un de ces jours, la résurrection va se faire. Se faire. Je rentre toujours dans l'union invisible. Paragraphe 331. 331. Nous lisons. Il viendra un jour de résurrection. Et alors, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Amen. Le vieux prophète apparaîtront les premiers. Et on verra cette procession s'élever, marcher vers le ciel. Et nous les vivants qui serons restés, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Amen. Car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous nous alignerons derrière eux pour rentrer. Alléluia. Tous ceux qui, au long de l'âge de Luther, de Wesley, des méthodistes, des presbytériens, ainsi de suite, jusqu'au dernier âge, ceux qui ont reçu la parole de leur âge, voyez, Amen. nous prenons ce lever du soleil. C'est le lever du soleil, paragraphe 8 et 9. Nous pouvons même effleurer 10. J'aimerais attirer votre attention ce matin sur une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo. D'une vision que j'ai ici au tabernacle, où il était question de quitter l'Indiana pour aller en Arizona, où j'allais rencontrer sous la forme d'une pyramide cet ange, sans savoir ce qui allait arriver par la suite. Quand je suis arrivé là-bas, je pensais que c'était la fin de ma vie, que personne ne pourrait survivre à une telle explosion. Je suis sûr que vous êtes tous au courant de l'histoire. Et alors, dans le canyon Sabino, par une matinée comme celle-ci, pendant que j'étais en prière, une épée avait été placée dans ma main. Il avait été dit, ceci c'est la parole et l'épée de la parole. Amen. Par la suite, les anges sont apparus comme cela avait été annoncé, comme cela avait été prophétisé. Au même moment, un grand amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais, s'est élevé dans les airs à une altitude de 48 km, et autour du cercle, il y avait comme les ailes des anges. Il avait tracé dans le ciel la forme d'une pyramide, selon la même constellation d'anges qui était apparue. La science en a pris la photo. Amen. Vous avez compris? Amen. Hein? Les vieux prophètes sont quoi? Sont Apparu. accomplissant quoi? La prophétie de la résurrection. Amen. Que l'un de ces jours nous verrons quoi? Il faut qu'on y rentre. Il viendra un jour de résurrection. Comment est-ce que vous allez reconnaître ce jour de résurrection? Et alors les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Le vieux prophète apparaîtra les premiers. Et on verra cette procession s'élever, marcher vers le ciel. Amen. Vous voyez? Maintenant, on vous dit ici que l'endroit où ces morts ressuscités, où ces êtres-là qui sont revenus avec Jésus-Christ de retour, étaient autour de Branham sur cette montagne. Amen. C'est de là que la main de lumière est partie vers le Cieux. Donc quand vous avez cette photo-là, vous avez quoi? Vous avez la résurrection qui est photographiée. Amen. Je vous ai dit mal comprendre. Ça ne suffit pas seulement n'avoir pas vu ou n'avoir pas entendu. Tu peux voir, tu peux entendre, mais toujours mal comprendre. Amen. Regardez la résurrection. Gloire. Le jour de ces nuages ici, la main de lumière est partie de l'endroit où les mots, les vieux prophètes, Paul et tous les 7 messagers et tous les autres prophètes étaient manifestés. Amen. Leur présence a créé un amas de lumière jusqu'au ciel. Ciel. Qui dit quoi? Qu'après avoir vu ça, celui qui croit en cette divinité, à l'homme qui est divinisé dans cette cérémonie ici, Gloire à celui qui croit en ça, il ne mourra point. Amen. Son cas maintenant, ça sera qu'on appelle la translation. Amen.
Quand ça arrive, c'est que vous appelez, il est mort. Mais lui, Allah a changé de tabernacle. Amen. Il est dans le corps glorifié. Glorifié. Gloire à Branham. Je suis dans COD. COD tome 1. COD tome 1. Tome 1. Je suis à la page 91. Page 91. Branham dit ceci. D'abord, avant ça, il faut que je vous lise Apocalypse, livre de symboles. Que je vous lise Apocalypse, livre de symboles. Parce qu'on est ensemble là. On termine ensemble. Amen. Je commence depuis le paragraphe 23. Mais je poursuis paragraphe 55. Je suis si heureux qu'il ait dit que celui qui veut vienne. Oui, peu importe, jeune, vieux, petit, noir, blanc, brun, qui que vous soyez, venez simplement boire gratuitement Amen. à la fontaine du Seigneur. Amen. Et rappelez-vous, après que l'invitation est donnée, vous ne pouvez toujours pas venir tant qu'il ne vous a pas appelé élu. Amen. Amen. C'est vrai. Nul ne peut venir à moi, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle premièrement. Amen. 24 paragraphes. Comment pourriez-vous repousser cela? Ça me paraîtrait être de la déficience mentale de repousser une invitation comme celle-là. Après que le bienveillant Père Céleste, non pas seulement pour avoir de la communion ici, mais pour être sauvé, pour toujours, pour vivre avec lui dans sa gloire, et d'échanger cette vieille pensée charnelle contre une pensée pure, sainte, sanctifiée, et d'échanger ce vieux corps fragile qui dépérit, de l'échanger contre un corps immortel qui ne faillira jamais. Vraiment. Et de recevoir une couronne qui ne périra jamais. Vraiment. D'échanger la mort contre la vie. Amen. Et d'échanger l'enfer contre le ciel. Amen. D'échanger la tristesse contre la joie. Oh là là. Vraiment. Et il vous invite, viens. Amen. Comment pourriez-vous repousser cela? C'est terrible de penser à l'idée même de repousser cela, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, j'en viens au paragraphe 50. Poursuivant toujours 55. Apocalypse, livre des symboles. Apocalypse, c'est le dernier livre. Amen. Il a envoyé son ange pour le faire connaître. Amen. 51 paragraphes. Notez, c'est une révélation. Ce livre est pour les serviteurs de Dieu des derniers temps. Amen. Les serviteurs de Dieu des derniers temps. Quel est le message? Apocalypse. Quel est le message? La rédemption. Gloire. Parce qu'Apocalypse, c'est le retour à la Genèse. C'est ça. Apocalypse, c'est la fin. Qui montre que le début a été ramené à être la fin. Amen. C'est le message des serviteurs de Dieu des derniers temps. Et Amen. toi, tu prêches quoi? Le Nouveau Testament. Hein? Et toi, tu prêches le Nouveau Testament. Alors que le rachat est déjà fait, le Nouveau Testament n'est plus utile. Utile. 54. Maintenant, quand a été écrit le livre de l'Apocalypse? En premier lieu, il fut écrit avant la fondation du monde. Du monde. Et Jean, seulement par un cœur rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous? Or, Jean, c'est le type de l'église. L'église. En d'autres termes, tu ne peux avoir la révélation
de l'Apocalypse que quand tu es rempli du Saint-Esprit. Oh, être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? L'évidence, c'est recevoir le Saint-Esprit qui est fait chair. Amen. Dieu fait chair dans sa dispensation. Regardez, après la dispensation du Père, ça a été la dispensation du Fils. Fils. Et maintenant, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Comme ici, tu diras que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. C'est Dieu lui-même. Hein? Et maintenant, toi, tu vas appeler le Saint-Esprit Fils. Non, non. Hein? Est-ce que toi, tu peux appeler le Saint-Esprit Fils? Non, non. Tout comme tu peux appeler Fils Père? Non. Non. Voyez. Maintenant, en venant dans tes dispensations, c'est la même chose. La même chose. Il y a eu le temps où le Père a exercé ses pas, le Fils a exercé ses pas. Maintenant, ici, le temps de la rédemption, c'est le Saint-Esprit qui est le Père à nouveau qui règne. Qui revient. Gloire à Branham. J'ai utilisé le terme le Père à nouveau. Hein? Le message intitulé le Saint-Esprit. Page 45. Page 45, paragraphe 31. C'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père à nouveau. Amen. Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption, Amen. qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un coïvrier avec lui. Amen. Amen. Mhm. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Cela, ça veut dire, Jésus a donné le sang. Et le sang a sauvé l'homme en qui nous étions Tombé. Maintenant, pour que la rédemption continue, qu'il achève, l'homme est tombé là qui est ramené. Lui aussi, il continue de ramener les hommes. Les hommes. C'est-à-dire l'œuvre de la rédemption continue. Continuent. Hein? Jésus ramène à Adam. Amen. Adam, à son tour aussi, s'occupe de tous les enfants tombés en lui. Amen. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, on ramène Adam dans la dispensation dite du Saint-Esprit. et il nous explique le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le Père à nous, à nouveau. C'est-à-dire, Adam qui revient toujours à être Père, Amen. mais dans la dispensation dite du Saint-Esprit. Gloire à Branham. Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là-bas? Amen. Et maintenant, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est en ce moment-là qu'on a la révélation de l'Apocalypse. Amen. Et l'Apocalypse, quand il est révélé, la Genèse aussi est révélée. Révélé. En d'autres termes, la Bible est encadrée par les deux livres Genèse et Apocalypse. Amen. Quand la Genèse et l'Apocalypse sont révélées, c'est-à-dire la Bible entière est révélée. Révélé. Et quand elle est révélée, la Bible n'est plus utile. Parce que maintenant, la Bible est matérialisée. Amen. Les hommes maintenant sont rachetés par l'homme qui est racheté. Gloire à Branham.